Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Comment qualifiez-vous le programme ou le projet économique de François Fillon, celui qu'il a développé pendant la campagne de la primaire de la droite? C'est un projet très libéral au sens économique du terme. C'est, j'ai eu l'occasion de dire, c'est un peu la loi travail puissance 10, si on veut, d'une certaine manière. Parce qu'il y a à la fois sur le service public, également sur la durée du travail, ou sur l'assurance maladie, sur le dossier sur lequel j'ai cru comprendre qu'il commençait à bouger un peu. C'est un projet plutôt libéral, toujours inscrit dans une logique accentuée de réduction systématique des dépenses publiques. Est-ce que c'est un projet brutal, pour reprendre le terme qu'avait employé son concurrent Alain Juppé? Il a un côté, oui, il a un côté assez brutal. Si je vais prendre un exemple. Oui, alors, on peut décliner les points principaux. Les 500 000 fonctionnaires, par exemple, ça vous touche de près, puisque Force ouvrière est représentée chez les fonctionnaires. Oui, est-ce que techniquement, déjà, c'est faisable? Je ne vois pas où les postes vont être supprimés, pour être clair. C'est le non-remplacement, hein. Grosso modo, on revient au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Non, mais je sais bien, mais dans les hôpitaux publics, il y a un manque de personnel, très clairement. Il y a des réorganisations en cours, il y a des fermetures de lits, etc. Quand vous êtes dans la police nationale, tout le monde dit il n'y a pas assez d'effectifs, ils sont en burn-out. Quand vous êtes dans les finances, c'est des milliers de postes qui sont supprimés depuis des années. Vous savez, par exemple, que si on avait plus de douaniers, on ferait rentrer des recettes fiscales. Alors qu'on a supprimé donc moins de contrôle aux douanes, etc. Donc je ne vois pas dans la fonction publique où on peut supprimer des fonctionnaires à cette hauteur-là, sauf à dire on supprime des morceaux du service public qu'on transfère ou à l'associatif ou au secteur privé. Mais ça ne veut pas dire que les dépenses n'auront plus lieu, elles sont plus comptabilisées comme prélèvement obligatoire. Mais je ne vois pas comment ça peut se faire. À la fin des 35 heures, ça pour vous, c'est un chiffon rouge aussi? En plus, c'est de l'idéologie. Personne ne réclame ça. Les employeurs ne réclament pas la fin des 35 heures. La souplesse, il y en a dans la gestion du temps de travail, puisqu'on peut annualiser, triannualiser maintenant le temps de travail. Les 35 heures, c'est juste le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour le calcul. Donc, c'est pas une question d'organisation du travail. François Fillon a été ministre des Affaires sociales, vous l'avez d'ailleurs connu à cette époque, et puis Premier ministre, et là, vous étiez secrétaire général de Force ouvrière. Oui. Quel type d'interlocuteur est-il ? Mais c'est quelqu'un qui est convivial, ça, je n'en doute pas un seul instant. Mais qui est ouvert à la discussion aussi? Oui, mais quand il était Premier ministre, la plupart des choses se décidaient pas à Matignon. Ça se décidait au-dessus, ça se décidait à l'Élysée à l'époque. Donc on avait plus de contacts avec l'Élysée qu'avec Matignon. Ça, c'est lié aussi au-delà des hommes, c'est lié aussi au quinquennat. L'Élysée, d'une manière générale, c'est vrai encore aujourd'hui, même si ça se fait plus discrètement, mais ça se fait, intervient beaucoup plus sur les questions économiques et sociales que quand il y avait le septennat. Vous serez encore secrétaire général de Force ouvrière pendant 1 an et demi. Oui. Donc si François Fillon gagnait l'élection présidentielle, vous le seriez encore pendant 1 an. Oui. Vous le mettez en garde? Oui, écoutez, on va pas donner de consigne de vote comme d'habitude, Force ouvrière, mais obligé de dire sur certaines des propositions qui sont mises, attention. Là, il y a des lignes rouges. L'assurance maladie, c'est contradictoire avec ce qu'il propose sur les allocations familiales, par exemple. Sur les allocations familiales, il revient au système antérieur d'universalité de la prestation. Il a raison, mais il fait le contraire dans le domaine de l'assurance maladie. Si demain les plus aisés n'ont pas les mêmes droits en termes de couverture que les autres, ils finiront par dire écoutez, la Sécu, on n'est plus d'accord, nous on préfère une assurance privée. Et ça, ce sera la fin de la sécurité sociale. Donc s'il voulait mettre son programme en œuvre, toujours dans l'hypothèse où il aurait gagné l'élection évidemment, il faudrait s'attendre à des heures un peu chaudes en France et à une mobilisation, pas seulement d'ailleurs sans doute de Force ouvrière. Oui, non, je pense, oui, ce n'est pas à exclure, c'est fonction à la fois de ce qu'il annoncera, mais vous savez, c'était une élection de primaire. Là, on va avoir maintenant une élection de présidentielle. Très largement en tête dans les enquêtes d'opinion. Vous savez, les sondages, il faut s'en méfier d'une manière générale. Lui-même le dit, je crois qu'il l'a vécu directement. Donc voilà. Mais à son bénéfice, en l'occurrence. Oui, à son bénéfice. Soyons prudents, on verra ce qu'il dira en tant que candidat pendant la présidentielle et ce qu'il fera s'il est élu. C'est une chose à la fois. Alors, à propos de dialogue social, vous publiez dans un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Les Liens qui libèrent, intitulé « Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la
la loi travail. Vous estimez que François Hollande et Manuel Valls ont joué donc, comme le titre le dit, aux apprentis sorciers avec cette loi travail en imposant un projet multi-minoritaire et d'inspiration néolibérale. Et vous dites dans cet ouvrage, Manuel Valls n'est jamais vraiment entré dans le dossier. Il ne connaît guère le social, ça ne l'intéresse pas au fond. Pour lui, c'est avant tout un dossier de positionnement politique et d'autorité de l'État. Au fond, ce que vous dites, c'est que cette réforme, elle relevait plus pour Manuel Valls de la posture que d'une vraie réflexion économique et sociale. Non, je veux dire, sa culture, c'est pas une culture économique et sociale, c'est une culture républicaine, certes. Il a un côté autoritaire. C'est pas son truc, quoi. Voilà, c'est Hollande non plus d'ailleurs. Hein, le social, c'est pas tellement son truc. Voilà, c'est pas leur histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi un peu comment ça se passe dans les coulisses de la négociation. Au cours de la discussion avec le Premier ministre, donc, vous lui dites à un moment, en fait, je trouve ce projet de loi stupide. Et il vous répond, ce n'est pas le terme approprié. Et vous lui répondez, tu as raison, ce projet est con. Oui, donc on se parle assez cash finalement. Oui, mais je le connais. Vous voyez bien, quand on est en privé, on se tutoie. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que. Enfin, c'est sorti comme ça ce jour-là, quoi. Tellement j'étais. Oui, d'ailleurs, vous dites, ça n'est pas en principe votre registre de langage. C'est pas mon registre de langage. Mais mon agacement était tel que c'est parti tout seul. Oui, et donc je le raconte. Parmi les raisons pour lesquelles, selon vous, cette réforme a été un échec sur toute la ligne, il y en a plusieurs en fait. L'amateurisme de l'équipe gouvernementale qui n'avait pas suffisamment d'expérience des gros dossiers, et puis la division en fait, le fait qu'il y ait plusieurs pilotes. Oui, il y avait, certes, le ministère du Travail, mais la ministre du Travail venait d'être nommée, donc elle prenait possession du dossier. C'est un dossier, en fait, qui était piloté et par l'Élysée et par Matignon, et en sous-main par Emmanuel Macron, qui n'était pas directement dans le dossier, mais qui avait été à l'Élysée avant, et qui, par exemple, toute la partie du projet de loi sur les licenciements économiques, c'est Emmanuel Macron. Donc il y avait plusieurs têtes. Et quand c'est comme ça, pardonnez-moi, ça fait des court-circuits parfois. Vous révélez dans ce livre, même si ça n'était pas à proprement parler un secret, que vous êtes membre du Parti socialiste dans le 14e arrondissement, je crois, de Paris. À ce titre, donc, je suis fondé à poser une question aux militants socialistes sur la candidature de François Hollande à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est une bonne idée? L'adhérence, je n'y milite pas. Hein. Je suis adhérent. Membre du Parti socialiste. Oui. Je n'y milite pas. Et ça ne m'empêche pas d'être critique par rapport à... Mais vous allez à des réunions de section, d'ailleurs, vous en parlez dans le bouquin. Une fois où j'étais... La veille d'une négociation, justement. Oui, c'était un débat sur la loi travail. Il m'avait demandé, j'y suis allé. Hein, donc, mais je n'y milite pas. Et ça ne m'empêche pas tous les jours de critiquer quand on n'est pas d'accord. Non, mais ça, c'est un choix individuel de citoyen. Et ça, je ne réponds pas à ce genre de questions. Non, vous n'avez pas d'avis si, j'ai un avis personnel, mais vous voulez ça n'intéresse personne que moi. Ah, ça, je suis pas sûr. Vous voulez rien dire sur François Hollande et sur Manuel Valls. Sur Manuel Valls. Pareil sur Manuel Valls. Non, ça c'est une question de citoyen. Là, en tant que secrétaire général, j'ai pas à me prononcer. Vous imposez un devoir de réserve. D'un mot, puisque vous avez parlé d'Emmanuel Macron, une des propositions qui apparaît dans son livre Révolution, qui serait de reprendre la négociation chômage aux partenaires sociaux et de la donner à l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Non, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Écoutez, ou alors on va finir par arriver dans un État autoritaire. Hein, moi, je suis pour le service public, mais je suis pas pour un État autoritaire. Tout le monde reconnaît que la création de Pôle emploi il y a 10 ans, c'était une erreur. Hein, donc, on va pas revenir en arrière maintenant, mais l'État a déjà un rôle important dans Pôle emploi. Donc, de dire on va supprimer un des objets de la négociation, qu'est l'assurance chômage, je trouve que c'est une erreur. C'est pas un raisonnement social, c'est un raisonnement de comptable. Merci Jean-Claude Mailly. Merci à vous. Bonne journée. Jean-Claude